Day and age where someone at the of the SMV list can demand a man at the top of that list. And then if that man asks, okay, what am I going to get in return? What are you bringing to the table? He can be shamed for that question. That's what we're living in. That's the time we're living in. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. J'ai reçu 2 petites vidéos sur Instagram, c'est pas très long, super intéressantes, d'accord? Donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos que vous jugez aussi très intéressantes. On va voir si ça peut passer ou pas, ça dépend. On va rentrer dans le vif du sujet, d'accord? On va pas perdre de temps, vous connaissez. All right, we live in a day and age where someone at the of the SMV list can demand a man at the top of that list. And then if that man asks, okay, what am I going to get in return? What are you bringing to the table? He can be shamed for that question. That's what we're living in. That's the time we're living in. And then we're wondering why these men aren't lining up to marry us. We're wondering why these men are choosing to go their own way or choosing to get a passport. This delusional mindset that we have, at this point, I think we just get on TikTok, we just get on social media and just say anything that comes out of our mouth. We don't even think about what we're saying. All right, we live in a day and age. Ok, ça c'est la première vidéo, je vais directement rentrer dans le sujet. Tout est une question d'inflation, inflation de l'ego en fait, d'accord? Donc tu prends tout ce qui est site de rencontre, donc Tinder, Happn, Bumble, Hinge, tous ces trucs-là, tu prends tout ce qui est réseaux sociaux, les femmes se retrouvent avec une quantité infinie de validation, d'attention et de validation. Elles n'ont plus besoin de faire grand-chose en fait, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'elles reçoivent ça? Juste parce que ce sont des femmes. Elles n'ont pas besoin de faire grand-chose, juste parce que ce sont des femmes. Après, maintenant, le truc, comme la dame, elle a dit, c'est dès qu'un homme va demander à une femme, ok, moi, voilà les choses que j'apporte. Toi, qu'est-ce que tu apportes? Ça va être offensant. Pourquoi ça va être offensant? Parce que tu devrais déjà être content. Tu devrais être content parce qu'elle s'apporte elle. Donc, elle a aussi dit quoi? Il y a des 3 sur 10 qui veulent des hommes qui sont 8 sur 10. Pourquoi est-ce que on en est arrivé là? C'est aussi très simple. C'est ce que j'ai dit avant. C'est que elles reçoivent tellement d'attention et de validation de plein de gars qui veulent principalement juste s'envoyer en l'air avec elles, pas s'engager, qu'elles mélangent les deux ensemble. Pour elles, c'est la même chose, c'est la même valeur en fait. Si les gars, ils me donnent toute cette attention et cette validation, ça veut dire qu'ils veulent être avec moi. Donc ça veut dire que j'ai ce pouvoir-là. Donc ensuite, elle va se diriger vers un gars qui n'est pas dans sa ligue, d'accord, qui n'est pas du tout dans sa ligue. Elle va vouloir quelque chose avec ce gars-là. Ce gars-là, il va lui dire, écoute, toi et moi, nous ne sommes pas du tout dans le même délire, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es en train de me parler. Là, elle va piquer une crise, elle va s'énerver, elle va aller justement sur les réseaux sociaux pour commencer à cracher sur les hommes. Sur les hommes, c'est là où ça devient hyper intéressant. Alors que, 1, c'est juste un seul gars qui lui a fait ça. 2, tu n'es pas dans sa ligue en fait. C'est pas parce que les autres, ils t'ont fait croire qu'il y avait moyen de faire quelque chose que ça veut dire que tu peux aller essayer de conquérir des Brad Pitt ou des George Clooney. Non, tu n'as pas ce level-là et il faut l'accepter. Et c'est pareil aussi dans l'autre sens pour les hommes. Vous aussi, je vous dis ça, hein, mes frères, mes soldats, là, je vous dis ça, c'est pareil aussi pour vous, d'accord? On continue. You're not perfect. You got issues and unresolved issues, and you got a temper, and you're bossy, and you're controlling, and men don't even like to be around you long term. You run everybody away. You think you're so much bossy. Considère indépendante. Quand tu te remets jamais en question, tu penses que le problème vient des autres. But you're not perfect. You got issues and unresolved issues, and you got a temper, and you're bossy, and you're controlling, and men don't even like to be around you long term. You run everybody away. You think you're so much vain and stuck up, and men don't like it. And you wonder why you can't keep a man. You wonder why nobody wants to be around you. Sweetheart, listen, get nice. Men are simple creatures. They're simple, but your standards are standardizing you right out of the game. You're not perfect. Elle a dit une phrase que
que je trouve hyper intéressante. Elle a dit tes standards te sortent du game. En fait, le truc, c'est ça, c'est que maintenant, avec justement cette inflation de l'ego là, la majorité des femmes, hein, avec l'hypergamie aussi, elles sont dans une sorte de désillusion. C'est-à-dire, oui, je veux un gars il fait minimum 1m90, alors qu'elle elle est pas plus grande qu'un hobbit. Je veux qu'il ait les six-packs, je veux que dans ses temps libres, il soit astronaute, je veux qu'il soit aussi un dieu grec, il soit aussi... Tout ça, toutes ces choses-là, en fait, vont t'enlever toute seule du game. Tu te tues toi-même. Je suis pas en train de dire aux femmes d'aller prendre des gars qui leur plaisent pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que ta nature, entre guillemets, joue contre toi-même. D'accord? Tu compares, tu penses que, ok, il y a tous ces gars-là qui sont en train... Il y a même souvent des beaux gosses, hein. Il y a même souvent des beaux gosses qui sont là, ils sont tous là dans mes DM, etc. Ok, ça veut dire que je peux prétendre à quelque chose avec ces gars-là. Et aussi un autre truc, les hommes, ce qu'elle a dit, je sais qu'il y a plein de femmes qui vont pas être d'accord avec ça pour celles qui vont regarder la vidéo. Les hommes, effectivement, nous sommes des créatures simples, on ne demande pas beaucoup, frère. On ne demande pas beaucoup. Et principalement, un des trucs qu'on demande, en tout cas, moi, Giorno, un des trucs que je demande, c'est la paix, c'est la tranquillité. C'est la tranquillité, tu vois. Mais on sait très bien que, ok, c'est pas, tu vas pas forcément avoir tout ce que tu veux, d'accord? Le but, c'est pas de faire une checklist qui sera à 100%, d'accord? Tu vas pas y arriver, d'accord? Essaie d'avoir déjà même 70%, 80%, c'est déjà, même ça, c'est déjà énorme. D'accord? Je vais remettre cette partie-là parce que je trouve hyper intéressant. You are not perfect. You got issues and unresolved issues and you got a temper and you're bossy and you're controlling. Voilà, c'est ça. Les femmes aussi ont des problèmes qu'elles n'ont pas à régler. De la même façon que nous, les hommes, on essaye d'avancer, faire du développement personnel pour pouvoir comment dire, pour pouvoir assumer certaines choses du passé, que ce soit des traumatismes, que ce soit des blessures, etc., peu importe. Beaucoup de femmes aussi, ils sont comme ça, hein. Elles sont pas genre épargnées par la vie. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand on parle de développement personnel, c'est qui principalement qui fait du développement personnel? Voilà. Elles jugent qu'elles n'en ont pas besoin parce qu'il y aura toujours un gars pour les reprendre. Peu importe. Et on revient à la vidéo que j'ai faite sur l'hypogamie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez regarder l'hypogamie. D'accord? C'est-à-dire, elle sait très bien que même si elle essaye d'avoir un gars du top et qu'elle ne réussit pas, il y en a un qui sera en bas qui va quand même la prendre. Ce qui n'est pas le cas du côté masculin. D'accord? Et sur ce côté aussi, genre, oui, moi je suis une femme indépendante, je suis une boss B, voilà, vous connaissez la suite, il faut m'accepter comme je suis. Mais meuf, toute la vie, tout est fait de concessions, en fait. Tu es désagréable. Tu es désagréable, tu es irrespectueuse. Ça vient de quelque part. Ça vient de l'éducation. Ça vient aussi de toutes ces histoires de médias où quand vous faites des choses, il n'y a personne pour vous dire que ce que vous avez fait, c'est de la merde. Parce que voilà, vous êtes des créatures qui ne font jamais de merde. C'est un peu bizarre. Mais ça, je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Et je pense qu'on aura des choses à se dire. Sur ce, je ne vais pas faire très long. Dites-moi déjà ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait aussi des femmes. Parce qu'il y en a. C'est juste qu'elles ne sont pas médiatisées. D'accord? Il y en a. Il y a des femmes qui sont pas, qui se sont rendues compte de cette mascarade. Parce qu'on est là, on vend des choses, mais quand vous vendez les choses, dites aux gens, en fait, qu'il y a des conséquences. Dites aux gens, en fait, qu'il y a des répercussions. Nous, les hommes, on sait qu'il y a des conséquences, on sait qu'il y a des répercussions. Tu dis que tu veux un six-pack et tu passes ton temps à bouffer au McDonald's, tu sais ce qui va t'arriver. Tu dis que tu vas attirer des meufs, mais tu ne prends pas soin de toi. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu sais qu'il y a des répercussions. Mais du côté féminin, j'ai l'impression, on leur dit « Non, t'inquiète pas, t'es magnifique, t'es une boss B, ne t'inquiète pas. Si un gars ne t'accepte pas comme t'es, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il aille se faire voir, ce genre de gars. » Ah, d'accord. Donc c'est comme ça, ok. Et puis on fait ça, on réfléchit de cette façon-là. On va essayer d'aller se donner à des chats, des Tyrone, des gars qui sont dans le top %. Soit ils vont te ken et ensuite te jeter à la poubelle. Soit ils vont même pas te donner l'heure.
Et dans la première option, quand ils vont faire ça, ensuite, toi, tu vas aller sur les réseaux sociaux pour commencer à rager sur les autres qui ne t'ont rien fait, qui vivent leur vie tranquille, comme 3/4 des hommes sur cette terre, il faut le dire, d'accord? Il y en a qui foutent la merde, mais 3/4 sont chill. Tu vas aller sur les réseaux sociaux pour commencer à casser du sucre sur leur dos alors qu'ils n'ont rien fait. Et le truc, c'est qu'à partir d'un certain âge, tu rentres dans le ressentiment. Tu commences à avoir de la haine. On rentre dans une sorte de misandrie. C'est quoi? On fait les choses étape par étape. On fait les choses étape par étape. On va attaquer certains sujets cette semaine, je pense. Ce sera hyper intéressant. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu. Ça donne toujours de la force. Prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée et surtout restez sur vos gardes.